j'espère que vous allez bien, que vous êtes toutes et tous en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un peu regarder la tendance du mois d'octobre, ce que ce mois d'octobre nous réserve et comment l'aborder en tout cas le plus sereinement possible. Voilà. Donc je vous dis à de suite pour retourner les cartes ensemble. Donc le tirage était effectué. Je viens de tirer les... Du coup j'ai pris 7 cartes pour effectuer ce tirage-là. Et on va voir en fait ensemble si le mois d'octobre va s'annoncer de manière positive ou pas, ou voire un peu nuancée. Alors, juste pour vous expliquer un peu le tirage, la carte du dessus, celle-ci, va symboliser quelque part la couleur de ce mois d'octobre. Ce qui va un peu dominer les événements par rapport à ce mois d'octobre. Et ensuite, on arrive à une petite... Donc ça, c'est l'évolution à court terme. Et ça, c'est voilà, à plus ou moins long terme, au fil du mois d'octobre, ce qui peut éventuellement se passer comme diverses échéances et comme diverses petites choses. Alors, la carte qui va symboliser la couleur dominante du mois d'octobre, c'est la carte de l'amoureux. Ok, c'est pas mal, ça me plaît pas mal. Je vais d'abord tout tirer. Au moins, on va voir un peu... ok, ça me plaît un peu moins. Ok. Alors, j'ai pas tiré devant vous parce que j'ai pas assez de place sur le bureau pour mettre la caméra et effectuer le tirage. Donc, rassurez-vous, les cartes sont celles-là, vous voyez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais effectivement, j'ai pas pu tirer les cartes de manière directe, en live, entre guillemets, comme ça, parce que j'ai pas assez de place sur le bureau et ça aurait été bancal. Alors, bon, très sincèrement, c'est pas très joyeux pour moi ce mois d'octobre. Déjà de base, comme ça, c'est pas négatif en soi, d'accord? Parce que pour moi, je pense qu'on est quand même, c'est pas mal. Ce qui va symboliser le mois d'octobre, à mon avis, c'est beaucoup je pense qu'on va rester. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Je pourrais pas vous dire laquelle exactement, mais je nous avais dit que dans notre malheur, entre guillemets, par rapport, parce qu'on va être en plein dedans, encore une fois, par rapport à cette épidémie que nous vivons et par rapport à ce contexte Covid-21, là, je pense qu'on est de plus en plus rassemblés. On est de moins en moins divisés. Bon, il y en a toujours qui croient encore un peu au Père Noël, qui vivent un peu dans un monde de bisounours, disons-le clairement. Mais je pense que la majorité des personnes commencent à comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se trame dans notre dos. Et qu'on a plus tendance à se rassembler, à se souder qu'à autre chose. Donc pour moi, en fait, là, clairement, ma première intuition quand je vois cette carte-là me parle d'un rassemblement, en tout cas de quelque chose qui va nous permettre de nous unir. C'est vraiment ce que ça va être, à mon avis, la couleur du mois d'octobre. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des manifestations. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des manifestations parce qu'il y a la carte derrière. C'est une carte qui peut faire office de tension également, qui peut faire office de choses cachées. Je pense qu'on va s'apercevoir qu'on ne nous dit pas tout, qu'il y a des choses cachées par rapport à notre situation. Et je pense également qu'il peut y avoir des manifestations. Alors, très sincèrement, par rapport à l'association de ces deux cartes, effectivement, cette carte-là, à la base, entre guillemets, est plutôt positive. Maintenant, dans pas mal de mes tirages, en côté, entre guillemets, négatif, cette carte-là peut nous parler également de manque de moyens financiers, de manque de moyens de se vêtir. Là, pour preuve, la femme est toute nue. En tout cas, le personnage est tout nu. J'ai l'impression qu'on va encore passer durant le mois d'octobre par des phases un peu compliquées économiquement parlant, qu'on risque d'aller vers des fermetures d'usines, en tout cas d'entreprises. C'est marrant parce que quand on associe ces deux cartes-là, je ne serais pas étonné qu'il y ait une grosse entreprise automobile ou quelque chose qui a lié avec les déplacements qui ferment. Alors, le déplacement, ça peut être la voiture, ça peut être l'avion, etc., etc. Une très très grosse entreprise, mais quelque chose qui fasse vraiment grand bruit, qui ferme. Je pense que il risque d'y avoir pas mal de gens encore sur le carreau durant le mois d'octobre, et ça risque d'amener pas mal de tensions. Je pense qu'en fait, cette carte-là, plus cette carte-là, d'accord, le fait de se retrouver au chômage,
le fait de se trouver avec de moins en moins de finances, dans des sphères et dans des phases un peu compliquées, ça peut nous amener une certaine révolte et un peu de tension dans le pays. Néanmoins, je pense, moi, que tout n'est pas à jeter et que quelque part, la couleur dominante me plaît bien avec la carte, entre guillemets, de l'amoureux. Si ça avait été un tirage dominé par cette carte-là, par exemple, vous voyez, là, je vous aurais dit, ouais, là, en fait, ça va être de la tension de A à Z ce mois d'octobre, ça va être très compliqué. Là, il va y avoir de la tension durant le mois d'octobre, c'est certain, mais très sincèrement, je pense que ce qui va dominer un peu les débats, c'est le fait qu'on soit de plus en plus rassemblés, qui voit de plus en plus clair par rapport à cette situation. Néanmoins, et j'espère me tromper, et je le souhaite tout à fait, alors je sais que ça peut vous paraître un peu étrange, un praticien tarologue qui espère se tromper, mais là j'espère me tromper, mais j'ai un peu peur également qu'on aille vers un reconfinement partiel, encore une fois. Je pense pas que ce soit un confinement total, parce qu'encore une fois, la couleur du tirage est plutôt positive pour moi, n'est pas négative. Ça me parlerait plus de confinement partiel. Mais à mon avis, il y a fort à parier qu'on aille vers beaucoup de fermetures d'entreprises et de grosses entreprises, du chômage. Et puis, à mon avis, sûrement un confinement partiel. Ça va être un mois compliqué. Pour moi, ça risque, excusez-moi, d'être un mois compliqué. Il va falloir de toutes les manières se serrer les coudes, rester soudés totalement. On voit clairement, on voit que là, cette carte-là et cette carte-là, c'est un peu comme on apprend une nouvelle, d'accord, quelque part, hein, on peut dire ça comme ça, on apprend une nouvelle, quelque chose qui arrive comme ça subitement, et le président ou je ne sais quoi qui nous dit, écoutez les enfants, allez dehors, là c'est bon, fini les amis, maintenant on va vers la case du confinement. Ça peut être un peu ça, hein, ça peut être un peu comme ça, dans le sens où c'est vrai que on a tendance à dire que on est dans une démocratie. Très sincèrement, je le pensais jusqu'à il y a certains temps, mais je le crois de moins en moins, parce que quand on est dans une démocratie, on n'agit pas comme ça. Pour moi, je ne veux pas, encore une fois, je veux pas créer de tensions, de choses comme ça, hein, pas du tout, euh, c'est pas du tout mon but. Mais il y a des choses comme ça qui se passent actuellement et qui m'amènent à penser que on nous fait croire qu'on est libre euh, à travers pas mal de choses, mais en fait on l'est pas. On l'est pas. On l'est pas. Donc a fortiori on n'est pas en démocratie. Je pense personnellement, alors, sans dire qu'on est dans une dictature, hein, très sincèrement, mais des fois on peut se poser la question. On peut se poser la question, alors pas dans la dictature, encore une fois, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je ne pense pas qu'on soit en dictature, mais peut-être plus vers une plutocratie. Alors celles et ceux qui ne connaissent pas le terme, je vous invite à aller voir sur internet, mais à mon avis on est plus dans quelque chose un peu comme ça, hein, quelque chose un peu comme ça. Quoi vous dire d'autre? Je pense que tout est dit, hein, tout est dit à mon sens. Il va y avoir pas mal de, de choses compliquées. Néanmoins, cette carte-là également additionnée à celle-là me font penser que de toutes les manières, on n'est pas si réellement il y a quelque chose au-dessus de nous qui veut notre bien, on est protégé. À mon avis, il y a des chances qu'on soit protégé et qu'on arrive quand même malgré tout à sortir un peu la tête de l'eau. Mais sincèrement, la couleur du tirage ne m'inquiète pas, mais il peut y avoir... Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment sur l'aspect financier. Encore une fois, sur l'aspect financier, on voit que ça va être très compliqué, hein, d'accord, ces deux cartes-là. Et puis, par rapport à ce que je pressens, par rapport à mon intuition à l'encontre de ce tirage-là, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir des problèmes financiers à travers des fermetures d'usines, des reconfinements, etc., etc. Et que on va malgré tout faire de plus en plus bloc par rapport à tout ça, qu'on n'est pas très à la rue, on est protégé néanmoins. Évidemment, il y a tout le temps pire ailleurs. Et que le fait qu'on soit soudés et le fait qu'on soit regroupés, unis,
sera à mon sens salvateur pour les mois à venir. Mais en tout cas, pour le coup, par rapport à ce mois d'octobre, à mon sens, ça risque d'être assez compliqué par rapport à des nouvelles qu'on va apprendre. Voilà. Donc, je suis désolé, j'aurais aimé vous amener beaucoup plus de réponses positives, en tout cas de réponses, de tirages positifs. J'espère que je me trompe encore une fois, d'accord? J'espère que je me trompe. Mais très sincèrement, là, le confinement partiel, fermeture d'entreprise, licenciement, manque d'argent, je pense que c'est marrant parce que je pense que plus on va arriver en fin d'année, d'accord, plus ça va être compliqué. Et le mois d'octobre, on va commencer réellement à payer les pots cassés à mon avis, la crise de mars. La crise du Covid du mois de mars. Voilà. Mais encore une fois, je suis pas inquiet. Je pense qu'il faut rester soudé. S'il vous plaît, écoutez les infos, c'est très bien. Cultivez-vous, il n'y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, essayez quand même d'analyser ce qu'on vous dit et cherchez tout le temps à comprendre ce qui se passe derrière. Le message qui se passe derrière. Parce que entendre dire qu'il se passe ça, ça et ça, c'est bien. Maintenant, à un moment donné, n'ayez pas peur de chercher toujours plus loin. Parce que même là, encore une fois, je veux pas rentrer dans ce débat-là de complotisme ou pas, mais j'en ai parlé dans une de mes vidéos également dernièrement. Les médias, c'est pareil, hein, je veux dire, les masses médias, à un moment donné, ils sont à la botte quoi qu'on en dise, du gouvernement. C'est comme ça, des autorités du gouvernement. Et je pense qu'il faut réellement essayer de voir clair avec tout ça. Il y a de plus en plus de professeurs, même par rapport au Covid-21, qui dénoncent tout ça. Bon, il y a le professeur Raoult. Encore une fois, je ne sais pas s'il dit vrai ou pas. Mais je remarque tout de même qu'il y a de plus en plus de professeurs qui me paraissent être des honnêtes gens, qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on nous dit. Mon médecin de ville, hein, c'est pas un professeur, c'est mon médecin de ville. Je connais également pas mal de gens dans la médecine qui vont dans la même direction. Le professeur Toussaint, bref, il y en a de plus en plus qui arrivent à quelque chose de beaucoup plus mesuré que c'est la fin du monde, c'est compliqué, on va pas s'en sortir, il faut absolument un vaccin pour s'en sortir. Non. Pour moi, effectivement, ça peut créer des ravages. C'est certain, à partir du moment où il y a un décès où il y a des décès, c'est toujours des ravages et c'est toujours très compliqué. Donc, encore une fois, paix à leur âme, à chaque personne qui sont parties, du Covid et puis même d'autres maladies, parce que là aussi, curieusement, on s'évertue à parler du Covid, des gens qui sont en réanimation, mais on parle pas de la grippe saisonnière, de la gastroentérite et des choses comme ça. Et puis même des autres décès liés à d'autres maladies comme pas mal de choses, comme le cancer, etc., etc. Donc, si vous voulez, je pense que il faut avoir un poids, deux mesures, et qu'il faut essayer malgré tout de rester positif et rester la tête hors de l'eau. Sur ce dernier point, encore une fois, vu la couleur du tirage, je ne suis pas inquiet parce qu'on va être, à mon avis, plus là-dedans. Il y a de plus en plus de gens qui vont se rassembler, qui vont se regrouper. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des manifestations, je l'ai dit, qui vont se passer plus dans quelque chose de bon enfant. Je ne vois pas... Il n'y a pas la tour. Pour moi, il n'y a pas la tour. Donc, de toute façon, il va y avoir des manifestations également, à mon sens. Mais ça ne risque pas de se passer de manière aussi négative qu'on va vouloir, parce qu'on va vouloir nous dire que c'est négatif, qu'il y a des gilets jaunes qui vont tout fracasser, etc., etc. Là, en tout cas, par rapport au tirage que je vous dis, il va y avoir des manifestations, mais je pense que ça va se passer de manière... évidemment, il risque d'y avoir des tensions, mais quand même de manière plutôt douce, entre guillemets, de manière plutôt calme, tempérée. Maintenant, encore une fois, à mon sens, il y a des grosses chances qu'on aille vers du chômage de masse. Hein. Pour moi, ça me fait un peu peur. Les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à toutes et tous un bon après-midi. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Ça me donne toujours beaucoup de courage pour en faire d'autres. À commenter pour celles et ceux qui ont des questions, qui veulent simplement réagir à mon tirage. Et puis, je ne manquerai pas de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Profitez bien de vous. Et surtout, faites bien attention à vous, les amis. Je vous envoie de très grosses pensées positives.